go. T'es peut-être un peu trop intense. Salut Rémi, on est à Harford pour un gros entraînement aujourd'hui, le premier de la journée. Ouais, fait que aujourd'hui, journée double seuil, double threshold, probablement une de mes journées préférées là, à faire en termes d'entraînement. Puis c'est ça va être seulement mon deuxième cette année aussi que mes 2 entraînements de seuil, ça va être à la course à pied. Plutôt cet hiver, j'ai fait pas mal de double seuil, où c'est que, mettons, premier entraînement, c'était course à pied, puis après en après-midi, je faisais du vélo. Mais c'est ça, maintenant les grandes compétitions approchent assez rapidement, fait que c'est important que là je commence à transitionner pour être un peu plus spécifique pour ça avec seulement course à pied. Fait quoi, c'est ça je dis, les grandes compétitions approchent, mais c'est pas... mais ma saison a déjà commencé. Oh boy. Ma saison a déjà commencé au mois de mars. J'ai fait le Big Alta 50 km. Course qui a bien été, puis là depuis ce temps-là, j'ai vraiment commencé à accumuler là, des bonnes semaines d'entraînement parce que là, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai 5 semaines de course back-à-back. Fait que c'est important, pour une grosse période de compétition comme ça, j'ai une bonne période d'entraînement avant. Fait que c'est ça. Fait que ça commence dans 2 semaines et demie. Ma première course, ça va être Sunapee Scramble, championnat américain de course en montagne. Puis après ça, c'est ça. J'enchaîne 5 courses de sucre, 5 courses de suite, 5 semaines consécutives. Fait que c'est pour ça que là, j'enchaîne des bonnes semaines. Fait que l'entraînement ce matin, premier entraînement 2 aujourd'hui au seuil. Ça va être, on est ici là, sur les pistes de ski à Harford, fait que ça va être des 3 minutes en montée. Pour une séance comme aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment d'être un effort comme intense, mais quand même relativement contrôlé. Puis vraiment un indicateur de si l'effort est approprié, c'est si à la fin de l'entraînement, j'ai l'impression que je pourrais continuer plusieurs répétitions à la même vitesse sans devoir ralentir. C'est quoi la récup entre les 3 minutes? Ça va être 1 minute jog en redescendant. Pour des intervalles au seuil comme ça, c'est vraiment pas nécessaire de prendre beaucoup de récup. Puis en fait, tu peux pas vraiment récupérer trop entre les intervalles. C'est pour ça que ça va être seulement 1 minute jog en redescendant la côte à chaque fois. Puis en même temps, je suis un peu obligé de faire ça en redescendant parce que c'est ça, les montagnes sont pas. Moi un peu, il est juste pas assez haut pour que je fasse, mettons, 9 fois 3 minutes tout en montée parce qu'à un moment donné, j'arriverai au sommet un peu trop vite. Fait que, mais tu dis que tu te bases beaucoup sur la perception de l'effort, mais tu vises combien, mettons? Qu'est-ce que tu veux dire, je vise combien? La perception de l'effort sur 10. Ah! Ouais, j'ai jamais vraiment fonctionné avec ce système-là. Il faudrait que j'aie l'impression que pour un effort maximal, l'allure que je fais sur mes 3 minutes, je pourrais tenir pendant, mettons, 1 heure. Dans ce coin-là, c'est un peu ça l'objectif de faire des séances au seuil habituellement. C'est un peu difficile à gager, mais dans le fond, quand je fais des séances au seuil, c'est ça. Moi, la première chose que je regarde, c'est qu'il faut toujours que j'aie l'impression que si quelqu'un me demanderait à n'importe quel moment, ok, vas-y plus vite, genre, faudrait que je sois capable. C'est l'objectif, c'est que tu veux définitivement pas être proche de ton maximum. Là, faut toujours que tu aies l'impression que tu as comme une autre gear où c'est que tu pourrais accélérer. Puis c'est ça, comme j'ai dit au début, c'est vraiment de. Quand je finis le training, faut vraiment que j'ai l'impression que je pourrais continuer encore plusieurs répétitions à la même vitesse sans problème.
Ouais, quand même. Deuxième répétition. Le facile est fait. Ça prend toujours quelques reps pour le lock-in dans le bon effort. Mais là, je pense que je l'ai. Là, c'est nice parce que j'ai juste besoin d'exécuter. On dirait que comme l'effort, je sais c'est quoi. Là, c'est juste de l'entraînement de même. Il reste 4? Ben, c'est ça. 3 officiels. Le dernier, ça va être pour se rendre jusqu'au sommet. Fait que ça se peut que le dernier soit 5 minutes, ça se peut que ce soit 30 secondes. Ça va dépendre on est où c'est la montagne. Alright, on lâche pas. Yep. Go, go, go! Pacer pis tout.
À gauche ou tout droit? Allez, tout droit. Peut-être qu'il est derrière aussi. Hop. C'est cool. Good job, man. L'année était peut-être un peu trop intense. Il a duré combien de temps? 4 minutes. C'est parfait. Et 28 minutes d'intensité pour la séance. Tentes-tu de descendre la grande coulée? Bon, ça. As-tu pris ton gel? Pas encore, je vais prendre maintenant. Ok. Ouais. Ah, je peux prendre à courir en fait. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je vais prendre un gel tout de suite. Habituellement, je l'aurais pris pendant l'entraînement, mais là, je trouvais que des récup de seulement 1 minute, t'as pas vraiment le temps. Mais même si c'est après l'entraînement, je pense que c'est quand même important. Surtout une journée comme aujourd'hui, c'est que je fais 2 séances d'intensité dans la même journée. Dans les 30 minutes après l'entraînement, de prendre des glucides et des protéines le plus rapidement possible pour accélérer le processus de récupération. Comme ça, je ne sois pas trop cassé là, pour la séance l'après-midi. C'est pour ça que ça peut paraître un peu contre-intuitif. Des gels, habituellement, c'est pendant l'entraînement. L'idée, c'est juste de jamais être en déficit de glucides à n'importe quel moment pendant la journée. Fait que là, ben, c'est ça. Je vais en prendre un tout de suite pour éviter que je descende trop bas. Good, fait que premier entraînement de fait de la journée. Yes, fait que entraînement complété maintenant. Ça a quand même bien été, là. Je pense que la majorité des intervalles, là, je pense que j'étais quand même au bon effort. C'était un peu plus difficile parce que c'est ça, le fait que j'étais filmé, le fait qu'il faisait un peu plus chaud qu'habituellement. On dirait que j'avais la misère à gager l'effort pour les premiers intervalles, mais finalement, je pense que ça a bien été. Fait que, comme je disais pendant le cooldown, maintenant, c'est vraiment important que je récupère, que je mange, que je prenne des glucides et des protéines très rapidement après l'entraînement. Truc que shout-out Anne-Marie et Jean-Céline m'ont montré la semaine passée, c'est du lait au chocolat. Le lait au chocolat, ça a quand même 23 grammes de carbs, 7 grammes de protéines. Ce qui est pas, idéalement, ça serait mieux plus, là. Mais pour avoir quelque chose que les deux, des carbs et des protéines, c'est quand même un bon produit. Fait que c'est ça, maintenant pour le restant de la journée, ça va juste récupérer avant mon deuxième entraînement cet après-midi. Fait que mon entraînement cet après-midi, encore une fois, ça va être seul en montée. Je pense qu'un des avantages, en fait, il y a plusieurs avantages de faire des entraînements en montée. Je pense que le numéro 1, c'est simplement que pour la majorité des courses entre elles, la plupart du temps, tu cours en montée. Fait que, tu sais, autant bien travailler ça le plus possible. Mais c'est aussi,
le fait que je peux récupérer plus facilement de mes séances d'intensité. Fait que même aujourd'hui, aujourd'hui j'ai peut-être accumulé, en fait aujourd'hui les 2 entraînements ensemble, je vais probablement accumuler plus qu'1 heure à une intensité quand même assez élevée. Mais si j'étais pour faire 1 heure d'intensité sur le plat ou même encore plus en descente, ben c'est sûr que la journée après, demain, je serais probablement très cassé musculairement. Mais là, vu que c'est tout en montée, vu que tu cours pas si vite, même si tu fais des intervalles en montée, ben je pense que musculairement, je vais récupérer quand même assez facilement. Fait que je sais que demain, c'est sûr que demain, je vais être quand même très fatigué, là, la fatigue générale des 2 séances d'aujourd'hui. Mais musculairement, je vais être capable de reprendre assez rapidement. Puis même, le plan, c'est de faire une autre séance de seuil jeudi. Fait que ouais, ça, c'est un autre avantage de faire une séance de seuil en montée. fait que c'est ça. Fait que merci à Juliane d'avoir filmé la séance aujourd'hui. Puis on va essayer d'en filmer d'autres dans les prochaines semaines.